Bonjour, je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle méditation, assise ou allongée, et j'espère que vous allez bien. Installons-nous, si nous sommes assis, sur le bord de la chaise, de façon à ce que le pubis soit libre du siège et le coccyx aussi. Donc nous sommes légèrement sur l'avant des ischions, et si nous nous regardons, veillons à ce que les angles que notre corps dessine soient des angles droits ou encore plus larges, y compris notre torse, notre tronc par rapport aux jambes, et veillons aussi à ce que la tête soit dans la ligne du dos. Donc, quand tout va bien, les oreilles sont au-dessus des épaules et le menton est légèrement effacé dans le cou pour libérer les cervicales. Observons notre état de détente ou de non-détente du point de vue du corps. Où se trouve notre respiration? Est-ce que nous avons des sourcils froncés, etc. Comment vont nos émotions, notre morale? Et aussi, quel est notre fond de pensée? Est-ce que nous sommes calmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui se succèdent ou se chevauchent? Et quel type de pensée? Joyeuse ou non? Gardons cette prise de conscience et synthétisons-la avec une note qu'on pourrait se donner, une évaluation. 10 sur 10, ça serait que tout serait au top. Et 0 sur 10, ce serait vraiment la cata. Plaçons nos mains en namasté devant notre poitrine. Et proposons à tous ceux qui nous ont précédés, à tous ceux qui vont nous suivre, d'entrer en résonance avec notre vibration, la plus joyeuse et la plus sereine, la plus humble. Proposons ceci aussi à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne, le lieu, et parmi les hommes, que nous les aimions ou non, que nous les connaissions ou non. Et puis relions-nous aux grands êtres. Les êtres du Tao, par exemple les 8 immortels ou Yang, entrons dans les vibrations de Maître Chia et d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Et demandons aussi à être reliés avec l'étoile polaire en haut du ciel. Sentons qu'au-dessus de notre tête, nous avons ce qu'on appelle une étoile personnelle, c'est-à-dire on pourrait appeler ça aussi un chakra, et que là-haut, dans ce lotus aux 1000 pétales, on dit aussi, eh bien, il y a autant d'antennes pour recevoir toute l'énergie de l'univers, et qui commence à se transformer de façon à ce que nous soyons en état de la recevoir. Donc, ça baisse, parce que ça fait des centaines de milliers de volts, l'énergie du ciel, celle d'un éclair aussi par exemple. Et donc nous avons cette sphère là-haut, notre étoile personnelle, qui qui est notre premier transfo. Sourions-lui, essayons de le sentir au-dessus de notre tête, en relation avec tout l'univers et l'étoile polaire.
Plaçons la langue contre le palais par la pointe sans serrer. Laissons le sourire arriver. Et descendons complètement notre souffle jusqu'à ce que notre poitrine, d'expire en expire, descende depuis le haut du sternum jusqu'en bas du sternum. Comme si ça fondait, comme si l'avant et l'arrière allaient se retrouver. Chaque fois que nous reprenons le souffle, prenons-le dans le ventre. Et puis dans le périnée. Et cherchant à descendre le plus bas possible jusque dans la terre, sous nos pieds. Tranquillement, sentons l'espace autour de nous et l'espace que nous formons. Doucement posons nos mains et commençons à nous intéresser à notre côté gauche, côté du cœur, côté yin. Agrippons doucement les orteils du pied gauche sur le sol. Sentons que les deux coussinets derrière les orteils sont en appui aussi. Et bien sûr, le talon et la tranche externe. Sentons-nous tranquillement respirer par les pieds. Ou plutôt le pied gauche. Et simplement, demandons-nous ce que représentent pour nous les qualités yin, les qualités de la femme. Que nous soyons hommes ou femmes, ça ne change rien. Nous avons tous une partie féminine et une partie masculine. Donc le yin, qu'est-ce que ça représente pour nous? On sait que il y a des valeurs communes à toutes les analyses symboliques de toutes les traditions sur la valeur du yin, du féminin sacré. C'est relié à l'eau, à la lune, à la réceptivité, à l'amour inconditionnel, le cœur est de ce côté. C'est relié aussi à l'accueil, à l'absence de jugement, à la compassion, à un sens de la justice pour tous. Et la lune représente aussi tout ce qui passe, se modifie, revient, comme elle, qui disparaît, revient, comme les marées qui s'en vont et reviennent. Sourions à nos pieds, imaginons que nous respirons par le bout des doigts de pied et par le dessous du pied. Tout ce que nous venons de rappeler. Plus d'autres choses. Si pour nous, le yin représente encore d'autres choses ou des souvenirs personnels. Ensuite, on va essayer de nous apercevoir que nous pouvons respirer aussi par la narine gauche. Détendons complètement le visage et en respirant, si nous n'arrivons pas à respirer par la narine gauche, qu'il y a toujours un peu de la droite qui s'en mêle, alors très doucement appuyons sur la narine droite mais d'une façon yin,
Donc avec notre main droite, on va doucement boucher la narine gauche. C'est pas la peine d'appuyer complètement, c'est juste pour indiquer à notre corps de respirer par la narine gauche. Respirons par la narine gauche et par le pied gauche. Sentons-nous reliés. À tout moment, nous pourrons enlever notre main droite, déboucher la narine droite et observer peut-être que nous pouvons continuer à respirer par la narine gauche sans boucher la droite. Demandons à la terre, qui est yin aussi, de venir à l'intérieur de notre corps à gauche et observons toute la jambe jusqu'au périnée. Ayant un regard particulier et particulièrement bienveillant pour l'intérieur de la cuisse. Et nous sentons l'aine gauche et nos organes sexuels à gauche. Et nous allons juste serrer, tracter un peu. Donc, grande lèvre, petite lèvre ou testicule gauche. Peut-être on va sentir la présence de l'ovaire, ou du moins nous nous laissons cette possibilité à gauche. Sourions, serrons très légèrement à gauche et lâchons comme si nous étions en train de respirer ou de téter. Et arrêtons-nous un instant sur toute la jambe gauche. Regardons-la avec l'œil gauche. Et puisque nous respirons, sentons-la de l'intérieur avec l'œil, avec la narine gauche. Et peut-être que la jambe va nous dire quelque chose, surtout si nous avons quelque chose qui souffre à gauche. Par exemple, peut-être que nous avons des varices ou une fracture ou les jambes lourdes. Ou peut-être que notre attention et notre compassion sont installés vers l'extérieur de la jambe et semblent déserter l'intérieur des cuisses et la face interne. Peut-être que nous avons du mal à sentir ou à mobiliser la partie gauche de l'organe sexuel. Alors sourions parce que tout ça, ce sont des séquelles de souffrances qui nous appartiennent ou qui appartiennent à nos ancêtres. Et l'intérieur des cuisses, c'est forcément un lieu de traumatisme en cas de forçage, abus, etc. Observons si nous respirons toujours avec la narine gauche. Et maintenant, sourions à toute cette jambe jusqu'au fessier gauche, jusqu'à l'anus à gauche. Et nous pouvons aussi chercher à tracter juste la partie gauche de l'anus. Et notre sourire en coin, il est à gauche. Avec nos oreilles, écoutons toute cette partie, tout ce bas du corps. Et observons que tous nos regards, tous nos organes sensoriels participent à cette rencontre avec notre corps.
Et puis commençons à monter de notre côté gauche, sentir les organes, la partie gauche de la vessie aussi, la partie gauche de l'intestin grêle, le côlon descendant. La plus grande partie de l'estomac. Un petit peu du côlon transverse qui va d'un côté à l'autre. Et aussi le cœur, le poumon gauche. La partie à gauche du cou. Et on redescend par le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Observons si nous sommes bienveillants, si nous sommes joyeux, comment nous respirons. Et maintenant, si nous sommes femmes, intégrons le sein gauche dans tout son volume et jusque dans le bout du téton. Et comme nous respirons par le pied gauche, par la narine gauche, demandons au chi de l'univers de venir remplir et nourrir notre sein gauche en pénétrant par le trou du téton. Par on passe le lait. Observons si le bout des doigts des mains aussi est capable de se détendre assez pour inviter l'énergie à traverser. Écoutons, regardons. Soyons de plus en plus tranquilles. Et montons du côté gauche, ensuite du cou jusque en haut de la tête, dans toute la moitié gauche. On va rester dans le cerveau à gauche pour pas nous contrarier. Mais sachons qu'en vérité, au-dessus de l'œil, ça tourne et que c'est le cerveau droit qui correspond à la gauche du corps. Et montons, mais comme après, au-dessus, ça revient à gauche, on peut rester sur toute la hauteur à gauche et allons rencontrer la lune. Et laissons un mouvement se faire dans la gauche de notre corps. Un mouvement très doux qui correspond au yin. Sourions-nous. Et passons du côté droit, le yang, celui qui est lumière directionnelle. Celui qui est représenté par un sceptre, par un bâton. Et il y a l'action. Et ajoutons, tandis que nous commençons à sentir notre pied droit et à comparer le pied droit avec le pied gauche, et puis tout le corps à droite par rapport à ce que nous sommes à gauche, alors ajoutons tout ce que représente pour nous le yang.
même si ça nous est personnel. Parfois, on a du mal parce que il existe plus de mémoire de peur, de l'homme en particulier, qu'on ne le croit. Alors, observons tout notre côté droit et commençons à monter à partir des orteils et respirons par le bout des orteils à droite et on va même, en même temps, si on veut, respirer par le bout des mains à droite. On dit que être droitier, c'est ce qui est la norme, en particulier dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont des sociétés patriarcales. Et donc, c'est la main droite qui est irrationnelle et qui commande. Laissons se remplir notre pied dans son ensemble et la main aussi. Et puis commençons, on reviendra à la main après. Commençons par sentir le côté yang de la jambe droite, celle qu'on met en terre lorsqu'on fait allégeance, puisqu'il s'agit bien de direction, d'action. Et donc, il faut savoir de quel esprit on agit. Et remplissons de cette lumière blanche magnifique toute la jambe jusqu'au trochanter. Le matin, il est une ancienne tradition chinoise, taoïste, qui dit qu'on doit se lever du bon pied. Vous voyez, c'est universel. Et le bon pied, c'est le pied droit. Et nous, on dit bien quand ça va pas, qu'on s'est levé du pied gauche. Donc ce sont des traditions de la terre. Et sont toute notre jambe droite se remplir d'énergie et arriver au fessier, arriver à l'organe sexuel du côté droit. Jusqu'à ce que on ait la sensation que la jambe entière a été visitée. Observons avec une particulière attention l'intérieur de la cuisse, le côté droit de l'appareil génital. Et allons jusqu'en haut, jusqu'à l'épaule, en passant par le main, le bras, le poignet. Sentons la totalité du corps yang. Et prenons un instant pour regarder comment se place notre yang par rapport au yin et dans notre corps. Peut-être on peut faire la même chose pour le yin. Est-ce que le yang et le yin occupent la totalité de la moitié du corps? Ou est-ce que quelque chose de nous le refuse? Et c'est comme si le yin était repoussé vers le côté, ou le yang, ou les deux. Peut-être que notre énergie yin et yang ne va pas jusqu'au milieu, où ils pourraient se rencontrer. Alors si tel est le cas, juste regardons-les un peu davantage et invitons-les à se rapprocher. Lorsque nous avons la sensation qu'ils sont très proches l'un de l'autre et qu'ils habitent notre corps, vérifions qu'ils habitent bien l'avant, le milieu, l'arrière du corps et tout autour. Et la droite, la gauche.
Et respirons aussi dans le sein droit, que j'ai oublié le pauvre, si nous en avons. Mais, même si nous n'avons pas de sein, nous pouvons imaginer l'énergie qui arrive du ciel, remplie d'amour et de sagesse, qui pénètre dans le téton, puisque tout le monde en a, et qui ressort. Restons bien tranquilles, observons donc l'état de notre yin et de notre yang. Est-ce qu'il y a un côté qui s'est rempli plus facilement que l'autre? Est-ce que nous avons tendance à laisser un espace entre ces deux parties, comme si le féminin et le masculin ne voulaient pas se rencontrer, se méfiaient l'un de l'autre? Et instaurons une bienveillance réciproque, une consolation. Et tous nos organes sensoriels, maintenant, vont s'équilibrer. Nous allons cesser de respirer par la narine droite, particulièrement, mais pensez au bout de notre nez pour rééquilibrer les deux respirations. Pensez à l'espace entre les sourcils pour regarder avec les deux yeux de chaque côté de la même façon. Et peut-être aussi avec le troisième, au-dessus dans le front. Et puis sentons les deux parties des mâchoires, à droite et à gauche, les deux épaules et jusqu'aux deux mains de la même façon. Remercions la langue et le cou. Descendons jusqu'aux deux seins. Observons si tout est égal, si la respiration est égale. Et que pensent nos organes? Et tranquillement, voyons si nous pouvons inviter le yin et le yang à se regarder, à se rapprocher. Faisons cela au niveau du cœur, par l'amour, au niveau du cerveau, et en bas, dans le ventre, tout autour du nombril, à l'intérieur. Cette unité nous permet de nous regarder, de nous écouter, de nous respirer de façon équilibrée. Jusqu'à la ligne médiane des portes du bas, jusque ensuite le coccyx au milieu. Et tranquillement, depuis cet espace du milieu, cet équilibre que nous avons dans notre attention, notre écoute, notre respiration, demandons à la flamme qui nous vient d'en haut, à la terre qui nous vient d'en bas, de détendre en nous le yin et le yang pour avancer doucement vers une réconciliation plus profonde. Et alors, dans cet état, demeurons le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.